m'avez bien acclamé, c'est déjà bien. Mais vous allez faire le Seigneur va dire que j'ai volé la vedette parce que moi, vous m'avez acclamé plus que le Seigneur Jésus. Alléluia. Je ne demande pas à quelqu'un de regarder son voisin pour dire parce que mon voisin n'a pas acclamé, moi je ne vais pas acclamer. Bien aimé, le Seigneur t'a fait cette immense grâce, oui, de traverser toute l'année jusqu'en ce jour. Et c'est pourquoi, bien aimé, personne ne doit t'empêcher parce que tu as les mains. Il y a des gens qui n'ont pas de mains pour acclamer. Il y a des gens qui n'ont pas de bouche pour acclamer. Et personne ne t'empêche. C'est pas ton voisin, c'est pas ta voiture. Regarde ta voiture, je vais te décourager. Et ton voisin veut te décourager. Mais toi, bien aimé, tu vas surpasser. Là, tu vas surpasser ce qui arrive à minuit là. Non, tu vas surpasser ça. Déjà pour toi, déjà commencé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus. Et je vais bénir le nom de Dieu. C'est Dieu merveilleux qui nous a fait cette immense grâce. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Oui, le Dieu nous a tant aimé, le Dieu véritable, le Seigneur Jésus. Il a permis de sorte que nous soyons présents ce jour. Et c'est pourquoi, bien aimé, je vais magnifier la présence de ce Dieu véritable parce qu'il a fait cette immense grâce, afin d'accorder une responsabilité. Oui, prêcher, c'est une responsabilité. Ce n'est pas l'homme qui prêche, mais Dieu te confie une tâche que tu dois donner. Et je ne suis pas, en tout cas, celui-là qui doit prendre la vedette, mais je veux que le Seigneur utilise ce canal afin de pouvoir donner sa parole. Alléluia. Ce soir, c'est une exhortation, une interpellation. Juste vous apprêter parce que je sais que vous allez acclamer plus que ça après moi. Oui, bien aimé. Vous allez crier plus que ça parce que ce que vous allez faire dehors là, bien aimé, ça sera en tout cas moins que ce que vous allez faire ce soir. Alléluia. Car le Seigneur déclare que si tu as honte de lui, il va avoir honte de toi. Donc tu n'as pas honte d'acclamer le Seigneur dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Dieu véritable. Bien aimé, tu vas prier pour la parole maintenant. Tu vas prier pour dire Seigneur, voici cette exhortation que je vais recevoir. Seigneur, viens apprêter les tables de mon cœur. Oui, parmi toutes les semences, parmi toutes les terres, je prie Seigneur que tu permettes que ce soit la bonne terre. Non, je refuse la terre épineuse, je refuse la terre, en tout cas rocailleuse, et je refuse la terre exposée le long du chemin. Mais je veux la bonne terre, Seigneur. Dans cette exhortation, permets que je puisse recevoir la part que tu me donnes au travers du canal de ton serviteur. Alléluia. Prie bien aimé pour la parole. Prie bien aimé. Oui, quelqu'un peut lever la voix pour prier. Prions bien aimé à haute voix. Père, je vais te prier en ces jours. Je vais te rendre toute la gloire et je vais bénir ton Saint-Nom. Toi qui par ta fidélité, toi qui par ta bonté, et sélectionne ton serviteur afin de pouvoir véhiculer ce message, Seigneur. Père, loin de moi les fausses doctrines, loin de moi les discours persuasifs, loin de moi les doctrines des démons et les doctrines d'égarement. Mais je prie, Père, que ce soit toi qui appliques ton serviteur à la lecture, à la connaissance, à ta parole, Seigneur. Gloire et honneur te soit rendu. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Je veux que le peuple de Dieu me donne le thème de ce soir. Alléluia. Ensemble, donnez le thème de ce soir. Quelqu'un pour donner le thème de ce soir? Alléluia. Voilà. Voici la première remarque déjà. Aujourd'hui, bien aimé, voici déjà la première remarque que vous avez faite. Déjà, le thème de ce soir, personne n'est déjà informé. Or, le thème est déjà depuis quelques jours sur la plateforme de l'église. Donc, logiquement, tout le monde devait répéter ça. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui connaît le thème de ce soir ici? Alléluia. Voilà. Amen. Ok, d'accord. Donc, vous voulez que je vous le dise? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Où l'avez-vous mis? Amen. Où l'avez-vous mis? Alléluia. Où l'avez-vous mis? Alléluia. Et cela est tiré du livre de Jean, chapitre 11, verset 34. Alléluia. Alléluia. Verset 34, bien aimé. Et c'est pourquoi, bien aimé, tu vas commencer à prendre ta parole. Tu vas prendre ta Bible maintenant, bien aimé. Prends ta Bible. Alléluia. Chacun a déjà sa Bible.
Alors nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Wow, vous êtes déjà dernier. Celui qui est dernier va s'arrêter, va s'asseoir, va se lever dernier. Alléluia. Vous savez, nous avons pour habitude de dire, lorsque vous entendez, nous allons lire la parole de Dieu, qu'on ne te demande pas de te lever, toi-même tu t'es déjà levé. Alléluia. Donc ne cherchez pas à vous lever dernier. Alléluia. Dans la maison de Dieu, cherchons à être toujours devant. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Le livre des Jean. Alléluia. D'abord, je vous prie de m'excuser avant de lire la parole. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Où l'avez-vous mis? Alléluia. Logiquement, ce n'est pas le thème, ce n'est pas moi qui devais donner ce thème-là. Amen. Mais je ne ferai que brosser et puis, en tout cas, faire quelque chose. Alléluia. Mais déjà, la question nous est demandée. Où l'avez-vous mis? Alléluia. Avant de donner mon verset de base, Amen, c'est d'abord le livre de Jean 11, verset 34, qui est le thème de ce soir. Alléluia. Donc, où l'avez-vous mis? Bien aimé, déjà, c'est une question qu'on nous pose. Où? C'est un lieu. L'avez-vous mis? Alléluia. Où l'avez-vous mis? C'est-à-dire qu'on t'a confié quelque chose. Et la personne vient réclamer la chose. C'est pourquoi il te demande où tu l'as mis. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi nous allons comprendre. Où l'avez-vous mis? Qu'est-ce que nous avons reçu comme, oui, en tout cas, responsabilité? Alléluia. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Dieu nous a confié quelque chose. Et ce qu'il nous a confié là, où est-ce qu'on l'a mis? Amen. Ne soyez pas timides, bien aimés, répondez ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Où l'avez-vous mis? C'est-à-dire qu'on t'a confié quelque chose et on vient te réclamer maintenant où est-ce que tu as mis la chose. Alléluia. Amen. Mais ici, ce que nous avons reçu, bien aimés, depuis que nous sommes à l'église, nous n'avons reçu que la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Depuis le début de l'année ou des années passées, Dieu t'a fait des promesses. Où tu as mis ses promesses? Dieu t'a donné sa parole. Où tu as mis sa parole? Bien aimé, cette exhortation va être très courte. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il faut savoir quelque chose. C'est l'importance du message qui est important pour vous. Alléluia. C'est la base du message que vous devez comprendre. Amen. C'est pourquoi ce soir, bien aimé, faites attention et écoutez attentivement. Alléluia. Dieu nous a confié depuis des années des missions. Dieu nous a confié depuis des mois sa promesse et sa parole. Mais ce que nous remarquons, bien aimés, nous avons des attitudes, sincèrement, qui nous rappellent quelque chose. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu, alléluia, rappelez-le, il y a vous dit un truc. Personnellement, moi, quand j'ai pris l'engagement de lire la Bible de A à Z, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Mais j'ai crié sur le peuple d'Israël et puis je leur disais, mais ceux-là, ils sont têtus, hein? Ah, ceux-là, ils sont comme moi. Dieu dit, je vais les frapper. Dieu leur pardonne. Il dit, bon, je vous pardonne. Il dit, Seigneur, on te demande pardon de ce qu'on a fait. Il retourne encore dans les mêmes erreurs. Seigneur dit, je vais vous frapper. Il dit, ah Seigneur, on te demande pardon. Il retourne encore. Quand j'ai regardé, puis j'ai dit, mais vraiment, non, moi si j'étais à cette époque-là, non, ça n'allait pas m'arriver, il allait être simple. Jusqu'à ce qu'un jour dans la méditation, je me rappelle et je me dis, mais attention, et si j'étais à leur époque, est-ce que j'allais avoir la sagesse nécessaire de ne pas faire comme eux? Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons maintenant? C'est-à-dire, bien aimé, ce que nous recevons chaque fois dans la parole. Qu'est-ce que nous en faisons? Et c'est pourquoi nous allons prendre mon verset de base, alléluia, le verset de base. Tu prends le livre d'Ézéchiel, alléluia, Ézéchiel chapitre 33, bien aimé, prenons Ézéchiel chapitre 33. À partir du verset 30, Ézéchiel c'est dans l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 33, bien aimé, à partir du verset 30, vous allez voir pourquoi est-ce que nous nous comportons d'une manière qui est la même chose que ce que le peuple d'Israël faisait avant. Alléluia. Ce que le peuple d'Israël faisait avant là, est-ce qu'on ne va pas se ressentir là-dedans? Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire ces versets, on peut se tenir debout. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu.
J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, à partir du verset 30 à 33. Que dit donc la parole de Dieu? Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près de nous et au port des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi, ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent point en pratique. Par leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Alléluia, on acclame le Seigneur Jésus pour la parole. Bien aimé, ça c'est une complète. Alléluia. Ça c'est une complète. Le Seigneur était en train de parler au prophète Ézéchiel en lui disant, mais regarde leur comportement. Depuis des années, depuis des mois, depuis la sortie d'Égypte, voici comment est-ce qu'ils se comportent. Jusqu'à ce que le prophète vienne leur dire, ah, voici ce que dit le Seigneur. Et quand ils voient le prophète, ils disent quoi? Ah les gars, vous allez m'excuser si je parle en français Côte d'Ivoire, alléluia. Le français Côte d'Ivoire, c'est un français dans lequel on est peu habitué. Donc pour la caméra et puis pour l'extérieur, nous vous prions de nous excuser parce que c'est dans un moment aussi où les Ivoiriens se retrouvent. Alléluia. Donc toutes mes excuses si je parle aussi en français Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc ils arrivent devant le prophète, il dit oh les gars. Et le prophète arrive, venez on va aller voir ce qu'il va dire encore. Je suis sûr que le gars là, c'est un chanteur, tout ce qu'il dit là, il parle bien, il prêche bien, regarde sa voix. Il y a des gens qui disent, quand il crie là, quand il parle là, c'est là, moi-même ça m'intéresse. Quand il chante là, c'est là, moi-même ça me plaît. Mais l'importance, le message qui est contenu là, ça ne les intéresse pas. Et quand ça finit, ça reste là où c'est resté. C'est-à-dire où l'homme de Dieu a parlé là, c'est là ça reste. Alléluia. Voici le comportement du peuple d'Israël. Bien aimé, toi-même tu vas t'examiner pour demander, est-ce que tu te retrouves là-dedans? Il n'y a pas plus de 2 jours, l'homme de Dieu a prêché. Et il nous enseignait. Il nous a dit, quand on vient faire un culte, c'est pour réjouir le cœur de Dieu. Quand tu viens, tu as la bouche pour réjouir le cœur de Dieu. Ce n'est pas à cause de ton prochain que tu es là. Et quand on dit acclame le Seigneur, tu n'as pas besoin d'attendre ton collègue, tu n'as pas besoin d'attendre ta voisine ou ton voisin pour acclamer. Non, bien aimé. Lorsque tu viens à l'église, de la manière dont le Seigneur t'a quitté dans ce lieu, bien aimé, c'est comme ça que tu dois reconnaître. Il faut être très reconnaissant. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien aimé, il n'y a même pas encore 2 jours, l'homme de Dieu nous a enseigné, on est revenu et on est retombé dans les mêmes habitudes. Alléluia. Je prie que ce ne soit pas ta part, bien aimé. Dis que ce n'est pas ma part. Ce n'est pas ma part. Alléluia. Ce n'est pas ta part, bien aimé. Amen. Et je refuse que ce soit ta part. Mais lorsque tu viens au culte, bien aimé, toi tu viens dans l'intention de réjouir le cœur de Dieu. Tu réjouis le cœur de Dieu parce qu'il t'a donné la bouche. La bouche qu'il t'a donnée là, c'est pour crier Amen, ainsi soit-il. Alléluia. Oh, je t'adore, bien aimé. Oui, tu as la bouche pour parler, c'est pour adorer Dieu. Ta bouche, c'est pour adorer Dieu, bien aimé. C'est pour parler, c'est pour adorer Dieu. Tu as les mains pour acclamer le Seigneur. Et tu as les pieds pour sauter pour le Seigneur, pour marcher pour le Seigneur. Alléluia. Voici ce que le Seigneur t'a donné. Mais quand tu viens au culte, bien aimé, oui, bon, d'accord, bon, les autres n'ont qu'à faire moi, mon humeur, et puis ma force. En tout cas, je vais réserver ça. Et c'est pourquoi, bien aimé, ce soir, j'ai dit que je refuse que ce soit ta part. Parce que tu ne vas pas montrer l'exemple quand on va dire minuit. Parce que le plus important, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus que nous annonçons. Amen. Mais si tu penses que minuit est plus important que Jésus, et puis tu acclames plus qu'à minuit que Jésus, maintenant, là, bien aimé, tu es en train de montrer à Dieu que tu as honte de lui. Alléluia. Or, la parole de Dieu déclare que si tu as honte de lui, alléluia, tu sais ce qui t'attend. Il va avoir honte de toi aussi. Alléluia. Tu n'es pas présent dans ce soir pour être timide, mais tu es là pour venir réjouir le cœur de Dieu. Tu es là pour venir réjouir le cœur de Dieu. Amen. C'est pourquoi on ne doit pas t'efforcer à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Amen. Déjà, même le culte commence pas, même tu es déjà en mouvement, tu es déjà en joie. Alléluia. Amen. Tu sais que oui, tu n'as pas besoin du dirigeant pour te dire acclame fortement. Lorsque le dirigeant te dit d'acclamer, tu n'as pas besoin d'attendre que ton collègue ou ta voisine acclame d'abord avant que toi tu l'acclames. Mais toi-même tu acclames parce que tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Amen. Voici les erreurs que nous faisons. Amen. Oui, le peuple de Dieu bien aimé, longtemps,
Ils ont en tout cas été égoïstes sur ce plan, méchants sur ce plan. Vous vous rappelez que dans le livre des Nombres, alléluia, Nombres chapitre 11, dans le livre des Nombres chapitre 11, le peuple s'est levé et ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Dieu les a regardés. Il dit, ouais, ceux-là, ils sont vraiment forts. Ils continuent de se lamenter. Et tout ce que j'ai fait comme démonstration, en tout cas, j'ai noyé les Égyptiens. Quand j'ai fini de noyer les Égyptiens, là, sur place, ils ont loué, ils ont chaud, ils ont chanté. Mais le lendemain, nous, on a fait, hein, on n'a pas encore mangé. Alléluia. Ils ont oublié ce que le Seigneur a fait pour eux. Le Seigneur a gardé leurs pieds. Ils n'ont pas eu de pieds d'athlète, rien du tout. Les chaussures impeccables, propres. Mais ils ont oublié ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur fait pour nous chaque jour. Et c'est pourquoi nous devons refuser, en tout cas, d'être ingrats. Lorsque tu refuses la reconnaissance à Dieu, bien aimé, tu commences à être ingrat. Alléluia. C'est pourquoi il faut refuser d'être ingrat. Mais sois tout le temps reconnaissant. Alléluia. Dans l'un des 7 sujets, être reconnaissant à Dieu. Nous prions chaque fois. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il faut être reconnaissant. Et dans le livre de Nombres 11, quand ils ont fini, Dieu les a regardés et dit, bon, ce que vous demandez là, je vais vous donner. Les tailles là, vous allez manger. Mais à la fin du chapitre, que dit donc la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, comme la chair était encore entre les dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma. Et le peuple mourut sur place. Dieu les a tués. C'est-à-dire, ils ont préparé, ils se sont fâchés, ils ont murmuré. Dieu dit, ça fait encore murmure de plus. Bon, vous allez me voir aujourd'hui là. Alléluia. Vous allez comprendre que moi aussi je peux me fâcher. Moi l'Éternel, je peux me fâcher. Dieu leur donne à manger. Ils oublient de dire merci à Dieu. Ils prennent le temps d'aller plumer, d'aller préparer. Ils prennent le temps de cuisiner, de servir. Maintenant pour manger, où on sait qu'avant de manger, tu dois prier avant de manger là. Ils ont oublié de prier là. C'est là qu'ils se disent, voilà. Mettez dans la bouche, vous allez voir. Et dès qu'ils ont mis dans la bouche, sur place et tous ils sont morts. Alléluia. Parce qu'ils ont oublié de dire merci à Dieu. Amen. Ça c'est l'ingratitude. Est-ce que nous ne faisons pas ça ici? Alléluia. Est-ce que nous ne faisons pas ça? Amen. Quand tu prends toujours dans le livre de Nombres, il est arrivé à un certain moment dans le chapitre 25, le peuple a tellement désobéi à Dieu que ce que Dieu leur a dit de ne pas faire là, ils ont fait cela. Le Seigneur dit aujourd'hui là, vous tous là, je vais vous tuer. Je vais vous tuer, ça là, il n'y a plus parade de ça. Ça là, vous allez périr là. Alléluia. Excusez-moi si j'ai prononcé le mot tuer, mais vous allez périr. Alléluia. Et le peuple vraiment, ils ont dit, ah vraiment c'est quoi on a fait là? Comme on le dit en français quand tu vois on a zaï, ça veut dire qu'on a déconné, on a mal fait. Alléluia. Et ils ont commencé à se réunir, dit bon, on va demander pardon à Dieu. Moïse est là, avec les responsables, les chefs de famille. Il dit bon, on va demander pardon à Dieu. Ils sont en train de réfléchir comment faire pour demander pardon. Parce qu'ils ont tellement demandé pardon qu'il n'y avait plus rien. Ils ont tellement demandé pardon qu'ils ne savaient plus quoi dire. Ils sont en train de réfléchir comment faire pour demander pardon. Amen. Et au moment où ils sont en train de réfléchir pour demander pardon, un Israélite, c'est que Dieu a interdit là. Lui, il va l'assembler comme ça. Il passe avec une prostituée, c'est-à-dire une femme étrangère. Il passe avec elle devant le peuple. Et puis il rentre dans la maison, il rentre dans la chambre avec elle. Moïse est étonné. Le peuple est étonné. On va faire comment? On est en train de se réunir pour dire on va demander pardon à Dieu pour ce qu'on a fait qui n'est pas bon. Alléluia. Lui, il vient, il passe avec une femme prostituée, c'est-à-dire une femme étrangère. Il passe avec elle, puis il rentre dans la chambre. Alléluia. Dieu a regardé et dit voilà, aujourd'hui là, celui-là, il sait ce que je vais le faire. Mais il y a eu quelqu'un qui a eu le zèle. C'est-à-dire un frère dans l'assemblée qui a regardé le zèle et puis il a dit ça là, si je ne fais pas ça, je ne vais pas toucher le cœur de Dieu. Et il est rentré dans la maison, il a pris une lance, il s'est levé, il les a tirés dans la maison, il les a transpercés. Je ne demande pas à quelqu'un de faire ça maintenant. Alléluia. Mais le zèle était tellement fort que quand il a agi ça, Dieu l'a regardé et lui a dit ouais, j'étais prêt en tout cas à faire périr tout le peuple en ce moment, en ce jour-là. Mais à cause de Philo, il a été zélé pour mon œuvre. Il a fait l'expiation, en tout cas de son peuple. Moïse, regarde Philo et dis-lui, ça
ça sera pour lui un sacerdoce perpétuel. Alléluia. Et voilà comment est-ce que la colère de Dieu est quittée sur le peuple. Alléluia. Bien aimé, j'ai donné ces deux exemples-là. Amen. J'ai donné ces deux exemples-là pour être un peu plus court et plus bref. Alléluia. Afin de comprendre quelque chose. Nous devons comprendre quelque chose parce que, depuis des années, nous recevons des enseignements. Depuis, je veux dire le début de la semaine, si je lève la main pour dire tout de suite, si je demande à quelqu'un de lever la main pour me donner les thèmes des 12 mois, des 11 mois plutôt, parce qu'il y a un mois qui n'a pas eu de thème en tant que tel, alléluia. Des 11 mois, alléluia, vous allez tous oublier. Amen. Même pour ce mois. Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner le thème de ce mois? Alléluia. Amen. Vous êtes timide. Alléluia. J'ai vu plus de m'excuser si je vous choque. Alléluia. Le thème de ce mois, c'est la célébration du Seigneur. Amen. La célébration du Seigneur. Et le thème du mois de janvier, ça là c'est parti loin. Alléluia. Bien aimé, tout à l'heure quand on a exhorté, on a dit quoi? Le peuple de Dieu s'assied autour de l'homme de Dieu. Ils écoutent sa voix parce qu'ils disent que sa voix est très importante. Sa voix, il a une belle voix. Quand il parle là même là, vraiment on est content. Donc c'est sa voix là qui nous intéresse. Mais ce n'est pas le message qu'il donne qui nous intéresse. Alléluia. À tel point qu'on a oublié, en tout cas, le thème du premier mois. Alléluia. Si il dit le deuxième mois, même c'est gâté. Alléluia. Amen. Bien aimé, si nous devons comprendre, avoir un secret pour retenir la parole de Dieu, je vais vous confier aussi ce secret. Amen. C'est vrai, le Saint-Esprit est là. Mais bien aimé, quand tu veux retenir les enseignements, parce que tu te dis quoi? La semaine, on va t'enseigner, l'autre semaine, on va t'enseigner. Mais avant qu'on t'enseigne l'autre semaine, dans la semaine, là, le premier passage, le premier thème qu'on t'a donné, l'enseignement de la semaine, arrange-toi à l'appliquer pendant la semaine. Alléluia. Voici l'un des secrets qu'il faut pratiquer. Alléluia. Quelqu'un m'a-t-il compris? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, juste pour vous interpeller et vous préparer, parce que le thème qui arrive, où l'avez-vous mis? Logiquement, les enseignements qu'on nous donne, où est-ce que nous les avons mis? Alléluia. Est-ce que nous pratiquons la parole? Or, vous savez que dans le livre de 1 Samuel, il est dit, l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. L'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu reçois un enseignement, et que peut-être dimanche prochain, tu vas recevoir un autre enseignement, pendant la semaine, il vaut mieux pratiquer l'enseignement que tu as reçu. L'homme de Dieu a dit, là, depuis 2 à 3 semaines environ, va dire à ton frère, regarde ton frère, si tu vois que tu as un différend avec ton frère, va lui demander pardon. Même si ce n'est plus dans l'église, mais tu regardes dans ton quartier, va demander pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pratiqué cela? Voilà comment est-ce que l'observation de la parole est très importante. Tu te lèves, tu dis, ah, aujourd'hui dans la semaine, là, parce que l'autre semaine, je ne sais pas ce qu'on va lui demander. Donc dans la semaine, je vais chercher qui, en tout cas j'ai affaire à qui même. C'est qui a affaire à moi-même. Bon, je vais aller demander pardon. N'attends pas. En tout cas, moi personnellement, les conseils que je donne à certaines personnes, je leur dis, n'attends pas que quelqu'un vienne te demander pardon premier. Tu ne vas pas demander pardon premier. Alléluia. Devant Dieu, quand lorsque tu vas demander pardon premier, que tu aies raison ou tu n'aies pas raison, devant Dieu, tu as déjà ôté quelque chose sur toi. Et s'il y avait une sanction, ça retourne sur l'autre. Maintenant, si tu n'es pas allé demander pardon à la personne premièrement, que la personne vient te demander pardon, ne fais pas cette erreur de dire, ah tiens, maintenant tu as compris. Tu pensais que j'allais chose quoi? Non! Arrange-toi d'abord à demander pardon. Moi-même, pardon, je t'en supplie. Moi-même, je voulais te demander pardon même. Mais c'est parce que je n'ai pas eu le temps. Sinon, c'est moi-même qui devais te demander pardon premièrement. Vous voyez? Lorsque quelqu'un vient te demander pardon entre vous deux, ne mets jamais dans ton cœur en disant, tu as échappé, tu as une raison. Tu penses que moi, je vais venir vers toi. Tu penses que non? Non! Dès qu'il te dit ça là, automatiquement, toi aussi, tu lui dis, ah, vraiment, en tout cas, tu as raison. Moi-même, je t'ai cherché même pour te demander pardon. Voilà comment il faut faire. Sois toujours humble à demander pardon. Alléluia. Voici comment il faut pratiquer. Depuis 2 semaines, le Seigneur nous a dit quelque chose. Par le canal de ses servants. Et il a dit, il faut qu'on arrive à nous pardonner nous-mêmes.
il faut qu'on arrive à pratiquer le pardon. C'est-à-dire que tu regardes ton prochain, tu dis, bon, je vais aller rendre visite à telle soeur. Même je sais que la soeur là, bien le frère là, il y a quelque chose qui ne va pas trop bien nous. Mais c'est une causerie fraternelle, donc je vais aller en tout cas saluer ma soeur, mon frère. Et tu vas, tu salues, et puis tu échanges normalement avec ces petits. Ah, si j'étais frustré quelque part, je te demande pardon. Alléluia. Tu dis à ton frère, si j'étais frustré quelque part, je te demande pardon. Amen. Voilà comment est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, l'exhortation que vous recevez, c'est dans l'intention de pouvoir pratiquer la parole. Alléluia. Ézéchiel 33 dit, quand l'homme de Dieu parle, ce qu'il a dit sur place là, c'est là ça reste. C'est-à-dire qu'on sort d'ici, c'est resté à l'église ici. Ou là-bas là, on va aller gérer ça. On va revenir encore la semaine prochaine, recevoir encore les mêmes avertissements, les mêmes promesses, les mêmes paroles. Ça va rester ici. Alléluia. Bien-aimé, l'homme de Dieu n'est pas un habile chanteur. Il n'est pas un chanteur agréable. Et la meilleure manière de pouvoir observer la parole, c'est de pratiquer les ordonnances qui sont données là-dedans. Alléluia. Parce que nous tous, nous avons quelque chose à faire. Lorsque l'homme de Dieu enseigne, tu appliques ce qu'il a dit dans la semaine. S'il n'a pas fait dans la semaine, tu peux prendre l'autre semaine. Mais fais attention pour ne pas que ce soit encore deux conditions pour pouvoir, en tout cas, avoir une longue charge ou un long carnet de notes. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des billets. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, voici ces courtes exhortations que nous vous avons apportées. Alléluia. Nous avons apporté cette exhortation-là afin de comprendre quelque chose. C'est pour préparer vos cœurs. Où l'avons-vous mis le thème de ce soir? Les paroles qu'on vous donne là, où vous mettez ces paroles-là? Alléluia. Les paroles qu'on vous donne là, où est-ce que vous les mettez? La meilleure manière de retenir la parole de Dieu, c'est de pratiquer en même temps la parole que tu reçois. Quand lorsque une ordonnance est donnée, vaut mieux l'observer. Alléluia. Lorsque une ordonnance est donnée, vaut mieux la pratiquer. Ça te permet de te décharger et de marcher en fonction de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voici cette exhortation que je voulais apporter afin de pouvoir nous interpeller. Parce que tout à l'heure, nous allons recevoir le thème. Nous allons recevoir l'homme de Dieu qui va donner un enseignement approfondi sur ce thème. Alléluia. Bien-aimé, après l'étape de ton cœur. Après l'étape de ton cœur, et dis-toi que cette fois-ci, je m'apprête afin de pouvoir pratiquer la parole. Alléluia. Bien-aimé, c'est un enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir donner. Alléluia. Apprêtez l'étape de vos cœurs. Apprêtez l'étape de vos cœurs, car vous allez recevoir la véritable parole. Bien-aimé, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. En tout cas, soyez bénis. Je suis très content que vous m'avez acclamé. Ou bien c'est la parole là qui vous a énervé. C'est pourquoi vous n'avez pas acclamé la parole. Alléluia. Ah non, c'est ce que l'homme de Dieu a dit là, qui n'est pas trop important, qui n'est pas trop intéressant. C'est pourquoi ça ne vous plaît pas et puis vous n'êtes pas en train de... Nous sommes aujourd'hui quel jour? Alléluia. Et nous sommes là pourquoi? C'est pas de l'intention de réjouir le cœur de Dieu. Bien aimé, ne regarde pas ta voisine, ne regarde pas ton voisin comme le Seigneur Jésus. Tu ne vas pas me dire qu'il y a honte d'avoir les pieds pour acclamer le Seigneur Jésus, les mains pour acclamer les pieds pour sauter. La foi pour crier, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas ça. Ah oui, il y a ton voisin à côté qui est en train de te mélanger, qui est en train de te distraire, bien aimé. Il y a ta voisine qui est en train de te dire non, je ne veux pas que tu sois là. C'est ça, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'exhortation tout à l'heure, c'était pour dire quoi? Nous recevons l'enseignement, c'est pour ne pas, en tout cas, oui, bien aimé, encore retourner dans les mêmes travers. Ce n'est pas pour retourner dans les mêmes travers. Ça devient une habitude, bien aimé. Et quand ça devient une habitude, c'est-à-dire même quand il y aura des visiteurs, ils vont demander, mais cette église-là aussi, les gens d'ici, ils ne sont pas motivés. Et quand nous, on vient, on est motivés, mais eux, quand ils viennent là, ils veulent nous glacer. Bon, en tout cas, on va faire comme eux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous allons prier pour la parole, nous allons dire merci à Dieu, bien-aimé. Tu vas prier pour dire merci à Dieu pour la parole que tu as reçue. Et tu vas dire, Seigneur,
Dans cette parole, il y a quelque chose qui me concernait. Si je n'arrive pas à pratiquer ta parole, donne-moi la force de la pratiquer. Si je n'arrivais pas à observer ta parole, donne-moi d'observer ta parole. Oui, bien-aimé, je vais entendre quelqu'un élever la voix pour prier. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine, mais toi prie, bien-aimé. Je vais entendre la voix de quelqu'un. Vous savez que quand je n'entends pas là, je donne le micro, non? Donc je vais vous passer le micro un à un et puis vous allez à haute voix, vous allez en tout cas prier pour dire merci à Dieu pour la parole. Gloire du soir, rendue Dieu véritable. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire de ce que ce soit toi, Seigneur Jésus, qui a utilisé ce canal afin de donner ta parole, Père. Père, voici cette exhortation qui a été lancée, Seigneur. Mais je prie, Père, que cela soit tombé dans de la bonne terre, Seigneur Jésus. Car nous savons, Seigneur, que la bonne terre produit, Seigneur Jésus, un grain produit 100, un grain produit 60, un grain produit 30, Seigneur Jésus. Mais c'est parce que ta parole va faire effet dans le cœur de tes enfants. Je bénis, Père, ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire et je te magnifie, Seigneur Jésus. Je bénis ta fidélité. Merci encore, car c'est toi du bout de ton doigt qui est venu graver ta connaissance dans le cœur de tes enfants. Élévation, gloire et honneur te soit rendue. Magnificence, bonté, fidélité te soit rendue, Seigneur. Tu mérites toute élévation, et tu mérites toute adoration, et tu mérites tout honneur, Seigneur Jésus. Car tu nous emmènes dans ce lieu afin de demeurer dans ta présence. Afin de venir dans ta présence, Seigneur, c'est pourquoi je bénis ton Saint-Nom. Si je veux te prier, Père, c'est de déclarer, Seigneur Jésus, que je désire une chose ardemment, c'est de demeurer éternellement dans ta maison. C'est de demeurer à jamais dans ta présence, Seigneur. Je bénis, Père, ton Saint-Nom, pour ta main de grâce. Pour ta grâce et ta faveur sur l'abondance sur la vie de ton peuple, sur la vie de tes enfants. Je bénis ta fidélité, je bénis ton amour, je bénis ta grâce et je bénis ton Saint-Nom. Père, gloire et honneur te soit rendu, toi qui es le véritable. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.